Chronique d'une nation, la fête de la libération, article 2 de la nouvelle constitution gabonaise. Mai 1997, le peuple congolais s'en souviendra toujours. L'ancien régime venait d'être renversé. Le pouvoir du maréchal était fini après 32 ans de règne. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, il dirigera le Zaïre d'une main de fer. Pour le peuple congolais, le 16 mai 1997 restera une date mémorable, car c'était le jour de la libération du joug du vieux maréchal. Pour les nouvelles autorités qui ont précédé, cette date n'avait jamais été inscrite dans la nouvelle constitution lors de la reconstruction du pays, ou encore officialisée comme jour de célébration nationale. Le 30 août 2023 au Gabon, le Parti démocratique gabonais avait été retiré de la gouvernance du pays par les forces armées, après avoir obtenu 2 présidents de la République au sein de ce parti. Le Parti démocratique gabonais a dirigé le pays pendant 50 ans de 1973 à 2023. Beaucoup s'accordent à dire que le président Bongo ou le PDG est au pouvoir depuis 1967, soit 56 ans de règne. Il est vrai que le président Bongo était déjà à la tête du pays depuis 1967. Mais si nous analysons bien, nous verrons que dans un premier temps le peuple avait voté Léon Mba, c'est-à-dire son projet de société. C'est ainsi qu'après sa mort, M. Bongo, un inconnu du paysage politique gabonais, se retrouva là sans programme de société. Un an plus tard, il va créer le PDG pour pouvoir intégrer facilement la sphère politique. C'est ainsi qu'à la fin du quinquennat de Léon Mba, le PDG va être élu pour la première fois sous le régime du monopartisme avec pour candidat Bongo en 1973. Aujourd'hui, chaque 30 août de chaque année, devra en effet être un jour de célébration nationale dans tout le pays. Juste 2 semaines après la fête de l'indépendance nationale. Dès lors, le Gabon aura officiellement 2 célébrations de même type avec 2 symboliques différentes. La première, célébrée le 17 août de chaque année, célèbre l'indépendance du Gabon, c'est-à-dire la libération des anciennes colonies face à la France. La deuxième devra être célébrée juste 13 jours après, représente la fin du longue gouvernance. Reste à savoir dans la deuxième célébration qui était le colon et qui était le colonisé. Ou entre les 2 célébrations laquelle représente réellement une libération historique? Une réalité, pendant 50 ans, le Parti démocratique gabonais a engendré l'univers politique dans son ensemble. On y retrouve généralement dans l'opposition des pédégistes repentis ou déchus. Ce phénomène avait pris forme à partir des élections présidentielles de 2005 à nos jours, où l'on assistait à une course à la présidentielle entre anciens membres d'un même parti. Plusieurs voix s'élèvent de nos jours, sur la présence des partisans du parti politique le plus représenté dans le pays au sein de l'appareil gouvernemental actuel. Une question se pose ici: la libération avait été en faveur de qui? La nation congolaise n'a jamais fait de la véritable libération du peuple par Kabila contre Mobutu une célébration à perpétuité comme ce que le Gabon s'apprête à voter. Cela pourrait impliquer dorénavant que chaque date de coup d'État au Gabon devait être une célébration nationale et inscrite dans la Constitution.